Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or, de l'argent et de Bitcoin. On commence par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique donnée à titre informatif. Il faut vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si la détention d'or, d'argent et de Bitcoin correspond à votre profil d'investisseur. Ce qui suit n'est qu'un partage de ce que je fais à titre personnel sans qu'il ne s'agisse encore une fois d'un conseil. Voici l'or libellé en euros, tout se passe de la manière la plus classique qui soit. Après avoir rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 1117-1136 euros, c'était un support fort, on a rebondi et on est venu se heurter à la résistance faible des 1171-1187 euros sur laquelle nous sommes actuellement en train de lutter. La tendance est haussière puisqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, mais rien ne laisse préjuger pour l'instant que l'on passera facilement cette résistance. C'est un obstacle des 1171-1187. Nous ne sommes clairement pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle des 1117-1136 a déjà été exploitée. La prochaine zone de résistance d'accumulation serait soit un retour sur les 1117-1136, soit un franchissement de l'obstacle des 1171-1187 euros. On passe à l'analyse technique de l'or libellé en dollars. Schéma assez comparable. Nous avons ici une zone de support faible à 1266-1280 qui a servi de zone de rebond. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui nous a mis en tendance haussière, mais c'était pour mieux se heurter à la résistance forte des 1346-1366. Nous ne sommes pas non plus sur une zone d'accumulation rationnelle, nous sommes trop proches d'obstacles. La zone d'accumulation rationnelle sera un retour sur les 1266-1280 ou un franchissement de l'obstacle ici, compris entre 1346 et 1376 $. Je vous rappelle que si vous voulez passer à l'action et acheter de l'or, mon partenaire métaux précieux historique, c'est aucoffre.com qui vous permet d'accumuler de l'or dès quelques dizaines d'euros en totale adéquation avec ma méthode qui consiste à accumuler de manière fractionnelle de l'or sur des endroits finement choisis. On passe à l'analyse technique de l'argent libellé en euros. L'analyse technique de l'argent libellé en euros nous montre que nous sommes en train de créer une zone de support faible ici à 12,8-13 euros. On ne peut pas préjuger qu'il tiendra. Pour l'instant, il fait le travail de support. La zone suivante forte est à 11,5-12,4. On peut envisager qu'un retour sur les 12,8-13 euros seront pour moi une zone d'accumulation, mais encore une fois, c'est une zone faible, donc il ne faudra pas s'étonner si éventuellement elle devait casser. La prochaine résistance est à 14,14,3, c'est une zone de résistance faible également. Mais la tendance n'est pas valeureuse, on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend, ce qui veut dire qu'on est en tendance baissière. On passe à l'analyse technique de l'argent libellé en dollars. Schéma assez comparable. On est en train de créer un support ici à 14,3, 14,5 qui devient pour moi une zone d'accumulation rationnelle. C'est une zone faible, elle peut casser assez facilement, ce qui nous donnerait un retour sur les 13,7, 13,9 qui est la zone où on avait accumulé déjà précédemment. La résistance forte est à 16, 16,3. Je vous rappelle également que si vous voulez vous procurer de l'argent, l'argent fait également l'objet d'une offre chez mon partenaire aucoffre.com qui vous permet également d'accumuler de l'argent sous forme de lingots, de lingoutins, de pièces et également des quelques dizaines d'euros pour le billet d'entrée. Bitcoin libellé en dollars. Bitcoin libellé en dollars sort, je vous rappelle, une progression de 150% depuis que nous avons rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 3100-3700 $. On l'avait signalé pendant très longtemps, cette zone. Maintenant, après 150% d'hausse, il est normal que l'on pose. On avait une zone de résistance ici à 8200-8500 $. C'était une zone de résistance faible. Elle a été franchie, elle a changé de polarité, elle est devenue une zone de support faible et d'ailleurs, elle est en train de casser. C'est normal, encore une fois, après une hausse aussi impressionnante, il faut consolider. Je considère que la zone d'accumulation rationnelle suivante serait sur les 5660, 6100
$. La tendance est toujours haussière puisque nous sommes au-dessus d'une M20 qui monte. Et pour terminer, Bitcoin libellé en euros, c'est la même chose. On a rebondi très fortement sur la zone d'accumulation rationnelle des 2700-3200 qu'on avait signifié à l'époque. On a réussi à franchir la zone de résistance faible ici qui a changé de polarité, qui devient support faible et zone d'accumulation rationnelle. C'est les 4700-5300 euros qui pourront faire pour moi l'objet d'un éventuel renfort. On avait franchi notre résistance ici, c'était les 7000-7200 qui, une fois qu'elle a eu été cassée, a changé de polarité, est devenu support faible qui est d'ailleurs en train de casser. C'est normal, je vous l'ai expliqué, avec une hausse aussi impressionnante qui a précédemment été vécu par Bitcoin, et on est venu échouer sur la résistance faible des 8000-8300 euros. Voilà pourquoi on a commencé à consolider à partir des niveaux suivants. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Bitcoin. Je vous rappelle que si vous voulez acheter du Bitcoin, vous pouvez acheter du Bitcoin dès un demi-Bitcoin. Ce Bitcoin sera ensuite sécurisé dans un endroit à l'abri des attaques de crypto-monnaies telles qu'on peut en voir régulièrement dans les actualités. Pour en savoir plus sur l'offre d'or, d'argent et de Bitcoin, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le lien en fin de vidéo. À la semaine prochaine pour la mise à jour.